Chers abonnés de Kumpital, bonsoir. Nous sommes mercredi 23 février 2022. Bienvenue dans ce journal, mais avant les titres. Massacre du 28 septembre. À l'occasion d'une conférence de presse tenue ce mercredi 23 février, le collectif Droit et Justice Équitable plaide pour la reprise de l'instruction. Détail dans cette actualité. Sur la récupération des domaines de l'État, Sidya Touré engage 3 cabinets d'avocats pour assigner la direction générale du patrimoine bâti public en justice. Détail à suivre. C'est tout pour les titres. D'autres actualités non titrées viendront compléter ce journal. Encore une fois, bienvenue à tous. Kumpital. Je vous le disais au sommaire, après l'ouverture de plusieurs enquêtes sur les crimes commis au stade de Conakry le 28 septembre 2009, une décision portant requalification des faits et renvoi du dossier devant le tribunal criminel a été prise par le pool de juges en charge du dossier. Quelques années plus tard, le collectif Droit et Justice Équitable en Guinée vient soulever des manquements dans la démarche des magistrats sous l'ancien régime. Devant les hommes de médias, ce mercredi 23 février 2022, à la Maison commune des journalistes, cette organisation de défense des droits humains a présenté le résultat d'une analyse effectuée par l'ensemble des membres sur cette procédure judiciaire. Parmi les recommandations figure la reconstitution d'un pool de juges pour la reprise de l'instruction du dossier afin d'intégrer la totalité des acteurs impliqués dans cette affaire. Il ne faut pas qu'on laisse aujourd'hui derrière nous les vrais coupables. À travers les vidéos, on a vu que les vrais coupables qui ont mené les opérations au stade du 28 septembre n'ont pas été cités. Aujourd'hui, ils sont dans la nature. Si nous allons avec cette ordonnance-là, on risque de condamner les gens qui ne sont pas coupables. Si on reprend le travail, je crois qu'on peut encore repérer d'autres, parce que cela mérite d'être sanctionné. Nous voulons que les crimes de sang soient punis dans notre pays, mais que cela se fasse vraiment dans les règles de l'art, a déclaré Fahimba Mara, coordinateur adjoint du dit collectif. Nous ne sommes pas en train de discréditer les juges, mais il est évident que les juges aient certainement subi une pression. Les juges n'ont pas eu les mains libres pour faire correctement leur travail. C'est l'impression que nous avons eue à travers les recherches. Nous plaidons pour la reprise de l'instruction, que les autorités de la transition s'approprient le dossier du 28 septembre et mettent en place un pool de juges véritablement indépendants ayant tous les moyens nécessaires pour un travail correct et indépendant. Ajoute Mamadi Kaba, coordinateur national du collectif Droit et Justice Équitable en Guinée. Les membres du collectif exhortent les autorités actuelles à promouvoir une justice au service de la paix et de l'unité nationale et non une justice aux conséquences dévastatrices sur la stabilité des institutions et la sécurité nationale. Kumpital. Ce mercredi 23 février 2022, la Guinée a signé avec les États-Unis d'Amérique l'amendement numéro 20 de l'accord de subvention pour l'objectif de développement. Il s'agit d'un accord de 250 milliards de francs guinéens, soit 23 millions de dollars, donc 4 millions de dollars pour soutenir la vaccination contre le Covid-19. Cette signature a eu lieu à l'occasion d'une cérémonie qui a connu la présence de Dr Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. De M. Troy Fitrel, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République de Guinée. Le conseiller du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Mme Kandra Schoenholz, directrice de l'USAID en Guinée, ainsi que plusieurs membres du cabinet de maïsiage. Ce fonds vient apporter un ouf de soulagement au système sanitaire guinéen fragilisé par la pandémie de Covid-19. Kumpital. Comme annoncé en titre, 3 cabinets d'avocats sont engagés par le président de l'UFR pour assigner en référé pénal la direction générale du patrimoine bâti public au tribunal de première instance de Dixine. L'objectif est d'arrêter l'exécution de la sommation qu'il a reçue de libérer sa résidence sise à la minière.
Et puis, l'audience en référé engagée contre la Direction générale du patrimoine bâti public par le président de l'UFDG a été ouverte ce mercredi 23 février 2022 au tribunal de première instance de Dixine. Aussitôt les débats ouverts, les avocats de la Direction du patrimoine bâti public ont sollicité un renvoi pour prendre connaissance des pièces produites par le plaignant. Ce 15 février dernier, la Direction générale du patrimoine bâti avait adressé à Mamadou Cellou Dalein Diallo, lui intimant de quitter le domicile qu'il occupe depuis plus de 17 ans. Le motif invoqué par l'agent de l'État était de dire que le domaine appartient à l'État. C'est une décision que l'intéressé a assigné en justice après plusieurs tentatives de régler la situation à l'amiable. Les parties étaient ce jour devant le juge de référé. La présidente du tribunal, Makoya Kamara, par cette procédure, Cellou Dalein Diallo recherchait à obtenir l'arrêt de l'exécution de la sommation qu'il a reçue du patrimoine bâti relative à son domicile sise à Dixine. Le délai qu'on lui a accordé expire le 28 février prochain. Maître Paul Yomba Kourouma explique les motivations de son client. Il a été amené à engager cette procédure parce que, fort de son droit et étant dans un état de droit, la démarche à l'amiable entreprise, la démarche hiérarchique n'ayant pas prospéré. Il s'est même adressé à l'auteur de la décision qui n'a daigné dire mot et finalement il s'est tourné vers la justice pour obtenir le succès de ses prétentions. Pour son rétablissement dans les droits qui sont les siens, parce que son occupation est paisible et continue. Elle est publique et a duré plus d'une décennie. Disons 17 années d'occupation des lieux et cela de manière légale. Vu l'urgence et la célérité qu'il y a, puisque c'est une assignation d'heure à heure, les avocats ont jugé que le temps était très bref pour qu'ils puissent répondre pièce par pièce aux documents produits par le président. L'affaire a été donc renvoyée au vendredi 25 février prochain. Pour la suite des débats, si la juge revêt sa toge de magistrat réellement, si réellement il n'y a pas d'implication extérieure parce que le prince peut toujours intervenir sur des questions de cette nature. Et d'ailleurs, quand on dit nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire que nous ayons raison, pas nous procéderons. Si la juge peut esquiver de telles attitudes, je crois que le président Cellou Dalein Diallo est fondé à y demeurer et être déclaré propriétaire de ces lieux, a expliqué Maître Paul Yomba. L'ancien directeur du fonds d'entretien routier, FERA, n'a pas non plus échappé ce mercredi à une détention provisoire, tout comme Ismaël Djoubaté, ancien ministre du budget, ou encore Yvelina Fola Mansari, ex-DAF du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui y ont passé une première nuit. Au terme de plusieurs heures d'interrogatoire ce mercredi 23 février au cabinet du procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, Souleymane Traoré a été inculpé pour des faits de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption autour de l'acquisition. Au siège du fonds d'entretien routier, il a été placé en détention provisoire à la maison centrale de Koronti. Et puis, poursuivi pour vol d'objets divers portant sur un poste téléviseur et un téléphone, Delphin Koli Touré, conducteur de camion, a comparu ce mardi 22 février devant le tribunal correctionnel de Dixine. Le prévenu a plaidé coupable des faits qui lui sont reprochés devant cette juridiction de première instance. Et le tribunal l'a condamné à 3 mois de prison. Selon les informations, les faits poursuivis contre Delphin Koli Touré se sont produits au quartier Kobaya, dans la commune de Ratoma. Delphin Koli et son ami Fodé sont partis soustraire frauduleusement un poste téléviseur et un téléphone chez Mamadou Salif Diallo. Mais ils ont été pourchassés par la clameur publique qui a fini par mettre aux arrêts Delphin Koli Touré. Ce dernier a été arrêté avec un sac contenant un poste téléviseur, un téléphone et des armes blanches, un couteau, une paire de ciseaux, une pince. C'est ainsi qu'il a été conduit devant les services de sécurité pour finalement être déféré devant le parquet de Dixine, où il a été inculpé et conduit à la maison centrale le 10 février dernier.
Ainsi, c'est après 12 jours d'incarcération à la maison centrale que Delphin Coly a comparu ce mardi devant le tribunal correctionnel. Et dans sa disposition, le prévenu a tout d'abord tenté de nier les faits et a rejeté toutes les accusations sur son ami Fodé en fuite. Moi, je n'ai pas volé. Le sac et son contenu appartiennent à mon ami Fodé. Moi, je ne vole pas. C'est en Algérie que j'ai rencontré mon ami Fodé. Et lorsqu'on nous a rapatriés, on s'est retrouvés encore à Conakry. Je n'ai rien volé. C'est défendu Delphin Coly. Mais le ministère public a appuyé sur la corde sensible, la croyance du prévenu en Dieu, pour l'amener à avouer les faits devant le tribunal. Tu as nié les faits en mettant tout sur le dos de ton ami qui est introuvable. Mais n'oublie pas qu'en dehors du juge et du ministère public, il y a quelqu'un qui nous observe. C'est Dieu. Lui, il voit tout. Donc, si tu sais que tu as volé, il ne faut pas nous retarder. Dis la vérité et tu demandes pardon. Appuie le procureur Moustapha Mariama Diallo. Ce conseil du procureur a finalement amené Delphin Coly Touré à passer aux aveux à la barre. Oui, j'ai volé. J'ai volé l'écran et le téléphone, mais les autres objets appartiennent à Fodé, a-t-il avoué. Dans ces réquisitions, le ministère public a demandé au tribunal de condamner Delphin Coly Touré à un an d'emprisonnement et le paiement de 500 000 francs guinéens d'amende. De son côté, Maître Paul Lazara Bilimou, avocat de la défense, a plaidé pour large circonstance atténuante en faveur de Delphin Coly et une condamnation assortie de sursis. Finalement, le tribunal a condamné Delphin Coly Touré à 3 mois de prison. L'axe de coopération entre la Guinée et le Japon se renforce, surtout dans le volet éducation. Un collège moderne de 4 salles de classe vient d'être offert à la Guinée par le gouvernement japonais. Le coût de l'infrastructure est estimé à plus de 800 millions de nos francs. L'infrastructure se trouve à Kabele, village dans la préfecture de Dubreka. Pour finir ce journal, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a procédé au lancement des travaux de l'atelier de renforcement des capacités des membres de la Cour suprême ce mercredi 23 février dans un réceptif hôtelier de la préfecture de Koya, situé à 5 km de Conakry. Cette activité de 3 jours est organisée par la Cour suprême avec un appui financier du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans son discours de bienvenue, colonel Alpha Oumar Cissé, préfet de Koya, espère que cette retraite apportera du renouveau dans le fonctionnement administratif et juridique, non seulement de la Cour suprême, mais aussi des autres juridictions du pays. Avant de terminer son intervention, il a formulé des vœux de réussite à cet atelier qui aboutira, selon lui, sur des bonnes résolutions et recommandations et une bonne assimilation de l'interaction entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires pour un développement harmonieux et équilibré de la Guinée. De son côté, Ibrahim Sako, chargé de programme de protection des droits de l'homme, a au nom de Patrice Vaard, représentant résident de l'ONU, droits de l'homme, dit que son institution est un partenaire traditionnel du système judiciaire de la Guinée depuis plus de 10 ans pour la réforme de la justice, la réforme législative et institutionnelle en vue de tenir en compte des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les différentes décisions qui sont rendues. Fodé Bangoura, premier président de la Cour suprême, estime qu'à la sortie de cet atelier, les participants se sont appropriés des différents instruments en possession de la Cour. En présidant l'ouverture des travaux, Maître Miriba Labile Kone, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a dit que son département attache un intérêt tout particulier à la tenue du présent atelier consacré au renforcement des capacités des membres de la Suprême. Donc, l'objectif global est l'organisation du travail et le fonctionnement de la Cour suprême sous l'empire de la loi organique L 2017-0003
du 27 janvier 2017 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Le garde des Sceaux exhorte les participants à s'impliquer personnellement dans les débats qui vont suivre afin de garantir le succès de l'atelier. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette actualité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.